Quand on rompt un accord avec soi-même ou avec quelqu'un d'autre, on entre dans un état de paralysie et on tombe dans une spirale infernale. Bonjour, c'est Mimoun Saoudani et bienvenue dans cette session 9 dans notre podcast Paradigm Shift. La rupture des accords, c'est l'habitude qui consomme votre vie. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, ce que je vais partager avec vous dans cet audio-là, c'est quelque chose peut-être que vous entendez d'une manière très rare, si jamais vous l'entendez, lorsqu'il s'agit de travail sur soi. C'est quelque chose qui demande assez de sincérité, mais surtout de l'honnêteté avec soi-même. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en fait les accords rompus ? Les accords rompus, c'est une habitude qu'on a tous, qu'on a développée durant toute notre vie et qui consomme, si vous voulez, notre énergie et qui nous fait entrer dans une spirale infernale de la négativité. Un accord rompu, c'est à chaque fois, vous dites, soit à vous-même, à quelqu'un d'autre, que vous allez faire quelque chose. Et après, vous ne faites pas la chose et vous ne prenez pas la responsabilité ou bien la reconnaissance que vous n'avez pas fait la chose. Je sais que c'est très dur parce que si vous commencez maintenant à penser à combien de fois vous vous dites, voilà, à vous-même, demain je vais me réveiller à 6 heures et Dieu sait combien de fois vous avez rompu cet accord avec soi-même. Combien de fois vous vous êtes engagé vis-à-vis de vous-même et vous dites, voilà, je vais faire ça et ça et ça. Et le temps passe et vous continuez à procrastiner et vous n'assumez jamais votre responsabilité vis-à-vis de vous-même, ni vous reconnaissez déjà que vous n'avez pas fait ces choses-là. Donc à chaque fois, vous êtes dans cette situation-là, que vous peut-être donnez des promesses, soit à vous-même ou bien aux autres, et vous ne faites pas la chose, sachez que vous avez rompu un accord. Et vous savez quoi ? Chaque fois, vous êtes dans une situation dans la rupture des accords, ce que vous faites, c'est quand vous appuyez sur un bouton en fait qui va activer les programmes et cette négativité qui existe à l'intérieur de vous. C'est pour ça que la plupart du temps, lorsque vous rompez en fait vos accords, ce qui se passe en général, vous entrez dans une situation de paralysie, parfois dans une situation dans laquelle vous vous sentez incapable de faire les choses. Pourquoi ? Parce que chaque fois que vous avez rompu un accord, toute la négativité qui est en vous inactive, soit au niveau de votre corps ou bien de votre esprit inconscient, dans un clin d'œil, commence à s'activer, il commence à vous faire activer des programmes négatifs qui remontent dans l'histoire peut-être à des souvenirs dans votre enfance ou bien dans votre vie, et tout ce cumul-là de cette négativité se présente dans le moment et commence justement à s'activer pour vous empêcher de faire ce que vous devez faire. Parce que ces programmes-là, ils ont une masse physique, même s'ils sont énergétiques, et qui vont vous faire tourner dans un cercle vicieux au niveau de la pensée. Donc, parmi les grandes choses que vous devez faire et dont vous devez être conscient, c'est de vous observer et de ne pas justement déclarer des accords ou bien se mettre en accord soit avec vous-même ou bien avec les autres et s'assurer que vous serez capable de faire ces choses-là. C'est pour ça, parfois il faut justement se fixer des promesses pour vous ou bien pour les autres que vous savez, dont vous êtes sûr et certain à 1000% que vous pouvez faire. Parce que en faisant comme ça, vous vous mettez dans une situation d'un gagnant.
Par contre, si vous êtes cette personne-là, et la plupart des gens ils sont dans cette situation-là, vous donnez des promesses, vous vous engagez par rapport à des accords, et en vous-même, vous savez que vous n'allez jamais justement les faire. Donc, vous êtes toujours dans la rupture, en fait, de ces accords-là. Et ce que vous ne savez pas, c'est que vous vous mettez dans des situations, ou bien dans une zone de perdant. Pourquoi? Parce que vous commencez à créer plus de résistance à l'intérieur de vous, vous commencez à créer plus de négativité à l'intérieur de vous, et vous commencez à activer tout l'héritage négatif que vous avez accumulé durant toute votre vie. Donc, s'il y a une seule chose que vous devez, et dont vous avez besoin à faire dès aujourd'hui, c'est de faire attention aux accords que vous accomplissez avec vous-même d'abord, parce que votre langage intérieur, les promesses que vous vous donnez, les choses que vous dites à vous-même, je vais les faire, et vous savez en fin de vous que vous ne pouvez pas les faire, ou bien d'après votre expérience le passé, vous savez très bien que vous n'êtes pas programmé à faire ces choses-là, mais malgré ça, vous continuez toujours à insister de dire, voilà, je vais faire la chose, je vais faire la chose, et à chaque fois vous ne faites pas la chose, vous commencez à accumuler encore plus de négativité. Donc, ça, c'est la première chose que vous devez bien sûr faire, parce que ça va justement vous rendre plus léger. Il y a une autre chose, c'est que vous pouvez justement se libérer de tous les accords rompus que vous avez fait dans le passé, parce qu'à chaque fois vous êtes en train de rompre en fait un accord, c'est comme si vous commencez à ouvrir une fenêtre dans votre esprit que vous n'avez jamais fermée, et vous imaginez des milliards et des milliards de fenêtres qui sont ouvertes dans votre esprit, donc votre esprit ça va bugger à un certain moment. C'est ce qui se passe en général, c'est que les gens se sont bloqués, leur capacité de traitement de l'information, ça devient de plus en plus lente. C'est pour ça qu'ils ne trouvent pas d'énergie pour agir dans le monde physique. Ils procrastinent tout le temps, ils sont paresseux et ils sont des mines, en fait, des volcans d'énergie négative. Donc, vous pouvez justement revenir dans votre passé et se libérer de ces accords-là. Il y a en fait une méthode de le faire. C'est parmi les méthodes les plus puissantes qu'on partage avec nos participants, soit dans notre programme Thinking into Results, ou bien surtout dans les formations avancées dans la sphère de lumière. Par contre, je vais vous donner une simple technique initiale que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui pour faire ça, à savoir l'écriture. Donc, prenez le temps d'écrire en fait ces choses-là. Si vous avez des accords rompus, prenez le temps de les écrire. Et une fois que vous écrivez ces accords-là, prenez le temps de définir les émotions que vous avez ressenties par rapport à ces accords-là que vous avez rompus dans votre passé. Donc définissez le maximum possible des émotions que vous ressentez, soit dans le moment actuel ou bien au moment que vous avez rompu ces accords-là. Et après, pardonnez-vous parce que vous avez participé, vous avez permis ces accords-là. Mais vous devez les écrire. Premièrement, les écrire. Et deuxièmement, justement, vous vous pardonnez à haute voix. C'est une technique hyper puissante, justement, qui marche à 100% tout le temps lorsque vous commencez à le faire d'une manière consistante. Donc, voilà, c'est pas tout par rapport à cet épisode-là. Et si vous voulez en fait apprendre plus davantage, être accompagné ou bien coaché par moi directement de ce que vous avez à faire, vous pouvez remplir, en fait, demander une session de consultation par téléphone pour voir ce que on peut déjà vous aider, comprendre votre situation. Donc, si vous voulez en faire ça, vous avez qu'à remplir en fait demander une session de consultation avec le lien qui vient avec ce audio-là sur YouTube ou bien sur d'autres plateformes. Donc je serai très content moi-même ou bien un membre de notre équipe qui va justement faire cette consultation gratuite avec vous, et à partir de cette session-là, on va voir comment on peut vous aider si jamais il y aura des possibilités pour vous aider. Donc c'était Mimo Saoudani, je vous donne rendez-vous dans une autre épisode dans notre podcast Paradigm Shift.